Bonjour, aujourd'hui nous verrons comment trier nos données dans notre tableau. Nous allons commencer par le tri simple, puis nous verrons le tri dynamique et comment utiliser cet outil lors de nos opérations de traitement de données. Différents projets qui ont été menés lors des années 2021 à 2023 et les différents départements où les projets ont été menés. Maintenant ici il est question de faire donc des tris pour voir en fait comment utiliser cela dans nos données. Donc sans tarder, là nous avons le tri simple. Comment ça se passe? Il suffit juste de cliquer sur notre tableau. Une première méthode est de faire un clic droit et là nous verrons apparaître sur notre liste déroulant le tri, trié par ordre croissant ou bien trié par ordre décroissant. Donc là, si nous voulons par exemple trier la date, nous pouvons créer notre date là par ordre croissant et par ordre décroissant, du plus ancien au plus récent. Ou bien nous pouvons créer nos responsables par ordre croissant, par ordre décroissant. Là, l'ordre se fera en fonction de l'alphabet français. Assez simple. Et ainsi de suite. Donc on pouvait le faire sur cours de projet ou bien sur département. Il y a également une autre manière qui se présente directement au niveau de notre barre de menu, plus précisément au niveau de l'onglet données. Donc nous verrons ici le bouton trier. Là nous avons notre interface de tri. Là il est possible donc de faire des tris par couche. Disons notre premier tri, on le crie d'abord par responsable et maintenant en fonction du responsable, on veut trier, on veut faire un tri en fonction des responsables et des différents projets qu'ils ont eu à réaliser, du plus coûteux au moins coûteux. Donc là nous allons mettre responsable, nous allons ajouter notre niveau et nous allons mettre plutôt coût de projet. Et là on va dire du plus coûteux au moins coûteux, donc du plus grand au plus petit. On va mettre OK. Si nous remarquons là, nous verrons Bonaventure est au premier rang parce que là il est en B, son nom commence par B, qui est suivi de Grosbois. Et là nous verrons que au niveau de Bonaventure, nous avons un plus gros projet et au niveau de Grosbois, nous remarquons également que son plus gros projet est de 9 920 $. Donc ici en fait pour dire c'est possible de pouvoir créer une liaison dans notre tri. Passer cette étape, nous allons voir maintenant comment réaliser des tris directement sur notre tableau. C'est d'aller là sur l'onglet filtrer qui se trouve au niveau de notre menu déroulant, plus précisément au niveau de notre onglet données. On clique là sur filtrer et nous remarquons des petits carrés avec des flèches tendant vers le bas. Et là nous verrons que c'est possible donc de pouvoir faire un tri par ordre croissant ou par ordre décroissant. C'est possible de faire un tri par couleur. Donc imaginons si là nous avons eu à mettre des codes couleurs. Par exemple sur certaines réalisations de Bonaventure, nous avons mis des couleurs disons jaune. Là nous avons mis une couleur disons orange. Et là nous avons mis une couleur par exemple rouge. Par exemple, et puis nous voulons trier par code couleur. Nous allons aller sur tri par couleur. Nous allons dire trier responsable par couleur de cellule. Et nous dirons commençons par le rouge. On ajoute un niveau. Puis responsable
Autre couleur. Crayon, maintenant par le orange. Toujours responsable. Crayon par couleur. Crayon par couleur. Nous avons le jaune. Puis le dernier donc responsable. Crayon par couleur. Nous avons la dernière couleur qui est le bleu. Maintenant par la suite, c'est possible de venir encore réaliser le même tri qu'on a fait tout à l'heure. Donc après cette étape là, vous voulez par exemple faire un autre tri, vous pouvez augmenter vos différents niveaux et vous aurez vos tableaux créés en fonction de qu'est-ce que vous voulez. Donc là, on va simplement supprimer ça. Et nous allons mettre OK. Nous verrons que ça commence par du rose, du orange, du jaune et puis du bleu. Et ainsi de suite, en fonction de qu'est-ce que vous voulez créer, votre tableau sera créé. Moi, j'ai pas envie de créer mon tableau, donc je vais enlever. Vous voyez, lorsque je clique sur filtrer, ça enlève le fil que j'avais préalablement installé. Maintenant, comment faire un tri dynamique? Nous verrons les fonctions tri, à ne pas confondre avec la fonction tri qui est le taux de rendement interne que nous connaissons au niveau de l'économie. Là, une des choses que nous avons remarqué sur les versions récentes de Microsoft 365, c'est qu'il était possible de pouvoir ramener notre tableau de façon automatique sur notre feuille actuelle ou bien sur d'autres feuilles de notre classeur. Donc si nous mettons par exemple égal et que nous sélectionnons notre tableau, un petit raccourci, CTRL-SHIFT, touche de direction vers le bas, nous avons sélectionné notre tableau et nous mettons égal. Nous remarquons que notre tableau s'est recopié au niveau de la cellule que nous avons sélectionnée au départ, mais mis en forme n'ont pas été considérés. Donc ici, c'est en fait pour dire, si jamais nous changeons certains éléments à ce niveau, par exemple, si nous mettons Bonaventure ici, là, peut-être que nous effaçons là, nous remarquerons également que Bonaventure de l'autre côté va s'effacer. Si vous remarquez, ici nous avons Bonavé, et puis ici, la même erreur ou bien la même notification a été réalisée. Mais là n'est pas l'objet, nous allons remettre notre Bonaventure. En fait, c'est pour montrer le dynamisme qui a été intégré au niveau des nouvelles versions de Microsoft 365. Nous allons supprimer notre tableau. Si vous avez remarqué, pour supprimer le tableau, nous n'avons pas besoin de sélectionner tout le tableau, mais nous cliquons juste sur la case où la formule a été réalisée et nous supprimerons le tableau de façon très simple. Passons maintenant au vif du sujet qui est le tri. Donc nous allons écrire égal, trier. Nous allons sélectionner notre tableau. Une manière que moi je conseille, c'est d'utiliser l'outil argument de fonction. Par là, nous allons trier notre tableau. Nous allons rentrer nos informations. Donc CTRL SHIFT, touche de direction vers la droite. Nous sélectionnons nos différentes lignes. Touche de direction vers le bas. Nous sélectionnons nos différentes colonnes. Et là, notre tableau a été sélectionné. Là, ce sont des petites astuces en fait pour être plus rapide dans notre traitement de données. Parce que souvent, nous avons des tonnes de données, des données qui peuvent s'étendre sur des centaines et milliers de colonnes. Et le faire par la souris ou bien par la touche en tapant un à un nous prend énormément de temps. C'est une manière de gagner en temps
Là, nous voulons que le tri se fasse au niveau du coût de projet. Donc nous allons taper 3 parce que le coût de projet est à la troisième colonne. L'ordre de notre tri, nous voulons que le tri se fasse du plus grand au plus petit. Donc nous allons choisir -1 pour dire voilà, nous voulons que l'on se passe de façon décroissante. Ici, c'est en fait une logique pour dire voilà, nous voulons créer soit par ligne, soit par colonne. Dans notre cas ici, nous voulons créer par colonne. Donc nous allons mettre true ou bien vrai en français. Donc, nous allons mettre true. Nous allons mettre OK. Donc là, il y a une petite erreur. Là, c'est parce que mon Microsoft est en français et puis je l'ai utilisé avec des termes anglais. Donc c'est important de noter ça également. Donc nous voyons que notre tableau a été créé à part et il a également respecté le tri qui avait été ordonné donc du plus grand au plus petit. Maintenant, si nous voulons rendre ce tri un peu plus intéressant, nous allons utiliser la fonction trier par. La fonction trier par, c'est un peu une manière de trier telle que nous avons créé tout à l'heure en utilisant notre fenêtre de tri où nous pouvions trier par couleur, trier par responsable, trier par coût de projet, trier par département. Quelque chose qui n'est pas faisable avec la fonction tri simplement. La fonction tri nous permet juste de trier par ordre croissant ou décroissant, mais trier par va plus loin en nous proposant de trier en fonction des différents critères que nous voulons. Par exemple, moi je vais utiliser l'argument. Là, nous avons notre tableau. Et nous voulons que le tri se fasse par ordre croissant de l'alphabet français. Donc, nous allons mettre -1 parce que là c'est par ordre croissant. Si nous voulons également réaliser un nouveau tri, nous allons sélectionner notre nouveau tableau. Là, nous voulons créer par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, nous allons mettre -1. Et nous verrons que ça nous donne le même résultat que tout à l'heure. Donc nous avons Bonaventure qui est au-dessus, après suivi de Dugrosbois, après Epalé, après Issoufou, après Fouda, après Issoufou, les Dorf, après Ngo. Donc c'est un peu tout ce que nous pouvons faire avec cette fonction là.